Alors, tu es au beau milieu de l'océan. Pas la moindre terre en vue. Derrière toi, Mondo Kauna, la plus grande et flippante vague du monde. Comment tu t'en sors? Tu pagaies jusqu'à ce que tes bras brûlent et là, 1, 2, 3, tu sautes sur ta planche. Et là, c'est l'heure de manger surtout. Oh, super mon pote. T'as complètement saboté ma prise. Pour ton émission de survie en milieu extrême bidon. Ça n'a rien de bidon. C'est juste un test de prise de vue. Si je veux avoir ma propre série, il faut que je montre au producteur que j'ai les reins assez solides pour le faire. Bon les gars, c'est fini la trompette. La viande est prête. Oh, yeah. C'est exactement ce qu'il me fallait. Une violente tempête se dirige tout droit vers le Fortress Stadium. Alors on doit partir de bonne heure pour subir un entraînement en conditions extrêmes. Tu veux dire en face des Iron Tanks? Et au Fortress Stadium? Et tout ça coincé au beau milieu de la tempête du siècle. Comment tu t'en sors dans ce cas? Sensation glacée. Division tactique, faites-moi votre rapport. Les foreurs ont doublé leur cadence de travail, colonel Von Pushup. Ce n'est qu'une question de minutes avant qu'on mette la main dessus. Yanain, vous transformez cette montagne en gruyère depuis 3 semaines. Pourquoi? Tu espères encore trouver quelque chose? Sauf votre respect, capitaine Huber. J'ai eu recours aux probabilités statistiques pour déterminer que plus longtemps nous cherchions cet artefact, et plus nous aurions de chances de le trouver. Quoi? Un petit effort enfin. Je l'ai trouvé. Jour 1, direction les Alpes. Il va nous falloir de sérieuses aptitudes à la survie. Oh, ouais, genre, comment va-t-on pouvoir survivre à ces sièges qui s'inclinent qu'à moitié? Les Iron Tanks. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien fabriquer ici? Bonjour à tous, messieurs. Salut, prof! Si j'en crois mes petits calculs, une tempête de neige quasi cyclonique exacerbée par des vents d'altitude catabatiques frappera d'ici 48 heures et il ne fera vraiment pas bon être dans les parages. Ok, c'est rien parce qu'on est dans les Alpes. Je veux dire que la météo sera très mauvaise dans les environs, El Matador. Non, vous comprenez pas. Y a pas de risque, on est dans les Alpes. Il veut dire que la météo est mauvaise. Quoi? J'essaie d'aider, moi, rien d'autre. Comme North Show l'a dit, jouer les Iron Tank au milieu d'une grosse tempête va nécessiter de notre part de sérieuses aptitudes à la survie. Et je connais un endroit idéal pour les acquérir. Jour 2, nous suivons sans broncher le Coachmeister. Cet endroit reproduit-il vraiment les conditions qu'on devra affronter au Fortress? Grimpons. C'est super chaud. Et quand je dis ça, je veux pas dire qu'il fait chaud. Je veux dire, on se gèle, c'est chaud. Avec des conditions déjà plus qu'hostiles. Je vous invite à imaginer ce que ce sera au moment où cette immense tempête frappera les Alpes ce week-end. Shakes? Shakes! Qu'est-ce que tu glandes, mon pote? Règle de survie 101, bro. Toujours rester groupé. Waouh! Ah, d'accord, c'est bon, j'arrive. Il était temps, hein? Pourquoi avez-vous été si long? Vraiment magnifique. C'est encore plus impressionnant que tout ce que j'aurais pu imaginer. Avec cette découverte, nous allons sans aucun doute devenir des footballeurs de l'hiver.
C'est trop dément! Ça claque! Ouais, on se croirait en été. Ces tenues thermo-isolantes de prof devraient vous faire oublier le froid. À présent, il est temps pour vous de découvrir vos adversaires. Les arbres? Les Iron Tanks sont par essence beaucoup plus massifs que nous. Notre avantage réside dans la vitesse et l'agilité. Ah, facile. Je n'aurais qu'à sortir mes classiques comme la mat à pirouette. Ah! Mais les températures glaciales et le vent vont rendre le terrain extrêmement glissant. Donc, comment on fait? Vous allez jouer muni de crampons spéciaux initialement conçus pour les alpinistes. Allez, faites péter ces crampons, coach. Ya! Désolé les Iron Tank. J'espère que ça vous gêne pas qu'on vous ait montré à quoi ça ressemble de perdre. Y a pas à dire, je crois qu'on a envoyé du bois. Messieurs, Il semblerait que je puisse m'être, comment dire, légèrement trompé dans mes petits calculs. Apparemment, la tempête aurait décidé de finalement frapper, comment dire, maintenant. Là, on est vraiment mal, les gars. Y a personne qui aurait une idée par hasard? Dis-le! Tu peux toujours courir, mon frère. Allez! Dans tes rêves. Allez, t'en meurs d'envie! Ok, d'accord, ok. Comment tu t'en sors? Il nous faut des branchages, quelques pommes de pin et une bonne dose d'huile de coude, mon pote! la tempête est arrivée en avance. Excellent. Ce sont les conditions idéales pour initier le programme d'entraînement infernal que j'ai conçu. Les informations que nous avons pu tirer du... Vous savez quoi? Vont faire ressembler cette tempête à une sieste sur la plage. Mais cette météo est la pire qu'on ait connue depuis des décennies. Peut-être. Mais les données que j'ai obtenues du... remontent à plusieurs milliers d'années. De l'ère glaciaire. Le jour du match, nous allons littéralement congeler sur place les Super Strikers. Jour 3. Nous avons creusé dans la neige pour fabriquer un igloo, pour nous tenir à l'abri des éléments pendant la nuit. Avec un vent qui souffle en rafale à près de 40 km/h, le vent fait descendre la température ressentie bien en dessous de zéro. North. Ouais! Cool, Joe? Merci d'avoir sauvé nos petites fesses, brother. Comment tu t'en sors? Ce sera mon émission préférée. J'ai aucun mérite, mon pote. Mais on a plutôt intérêt à sortir d'ici si on veut vraiment que ce premier épisode sorte un jour. Ça va pas être jouable, là. Cette tempête est encore à son maximum. Shakes! Shakesman! Laissez faire les pros! Dis-moi que t'es pas sérieux, mec! Les gars, notre poteau est quelque part au fond de ce trou. Et puis, North est le seul à avoir les compétences pour aller le chercher. Quoi? C'est vrai. Jour 3 et demi. Et un de tes équipiers est tombé dans une crevasse. Tu n'as sur toi qu'une corde et ton courage. Comment tu t'en sors? Pas comme ça. Wow. Hein? Mais qu'est-ce que les Iron Tanks peuvent attendre d'un homme des cavernes congelées? Hein? Tu n'en reviendras pas, c'est vraiment incroyable. Devine un peu ce qui est arrivé à l'arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père de Thor. Je ne vois pas du tout de quoi tu es en train de parler. Oh allez, fais la tête.
Non. Allez. Non, j'ai pas envie. Mais c'est un ordre. On comprend mieux pourquoi sa mère disait qu'il était trop mignon. Ça suffit! Cessez vos enfantillages! Le match contre les Super Strikers n'est plus que dans un jour. Nous sommes ici pour... C'est lui ce bruit? Hey Thor, je crois que ton arrière-grand-père essaie de nous dire quelque chose. C'est pas mon grand-père, j'ai compris. Pas de soucis. Les secours sont arrivés. Shakes, bro. Des intrus! Des espions! Attrapez-les! Tu es dans une grotte, avec un homme des cavernes surgelé, et les Iron Tanks te courent après. Comment tu t'en sors? Tu sautes! Alors, t'as un conseil pour réussir à sauver ces gars-là? Ouais. Mondo Kauna. Quoi, la vague géante? Je pensais que tu l'avais inventé. Tout ce qu'il y a dans mon émission est bien réel, crois-moi, Shakes. 1, 2, 3. On se dresse. Wouhou. Comment tu t'en sors, là? Tu me fais confiance? Uber! Répondez, Uber! Rapport de situation! Aucun signe de qui que ce soit. Ok, revenez dans la grotte pour la prochaine phase du programme du footballeur de l'hiver. 10-4, colonel. C'est assez réel pour toi? Waouh! Est-ce que c'est vrai? C'est vraiment fantastique! Un spécimen parfaitement conservé! Non. Dans son cas, c'est pas Spaceman qu'il faut l'appeler, c'est Iceman. Sinon, prof, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus à son sujet? Il vivait durant la dernière ère glaciaire! Vous voulez dire encore plus froid que ça? Incontestablement, Cool Joe. À cette époque, l'ensemble du globe était recouvert d'une épaisse couche de glace. Et les Iron Tanks étudient un gars qui a été capable d'y survivre. Messieurs, ne vous inquiétez pas pour ça. Nous avons nos tenues thermo-isolantes, on a nos crampons, nous sommes prêts autant pour les Iron Tanks que pour la météo qui nous attend demain. Voilà, nous avons enfin obtenu les footballeurs de l'hiver ultime. C'est jour de match sous le froid glacial qui règne au Fortress Stadium. Brrr. Je n'avais pas remarqué, Brenda. Je suis insensible au froid. Des Iron Tanks ou des Super Strikers, qui aura l'avantage? Ce match va clairement nous montrer laquelle des deux équipes s'est le mieux préparée à ces conditions. Contre toute attente, les Super Strikers semblent s'adapter aux conditions climatiques bien mieux que leurs hôtes. Surpasser les Iron Tanks à domicile, c'est une vraie prouesse. Shakes, par ici! Elmat
Matador a les yeux rivés sur les buts. C'est un magnifique but d'ouverture. Les hommes en rouge ont l'air d'être chez eux en dépit de ces conditions apocalyptiques. Ouais. Apocalyptique? Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler, Brenda. On dirait que les Super Strikers se sont mieux préparés que ce qu'on pensait. Des crampons d'alpinisme. Vraiment très malin. J'espère que ton arrière-arrière-grand-père va nous être utile. Ah, bien sûr qu'il le sera. Mais ce n'est pas mon grand-père, Pichi. T'en fais pas. Les Super Strikers sont peut-être plus rapides que nous pour l'instant. Mais bientôt, le froid va commencer à les ralentir. Nous venons d'entamer la seconde mi-temps et les conditions météo ne cessent d'empirer à chaque seconde. En effet, je crois qu'un bon anorak n'aurait pas été du luxe, mon cher Mac. Les Super Strikers sont contraints de conserver la balle moins longtemps à présent. Hein? Les Iron Tank font un retour glaçant dans ce match. On se demande ce que nous réserve encore cette rencontre qui nous donne de grands frissons. Mac? Mac? Jour 4, et les choses commencent à prendre une très mauvaise tournure. Non mais attends, c'est pas du tout la fin que j'avais prévue pour mon premier épisode, Shakes. On était préparés pour le froid, mais pas pour ça. Ouais, mon pote, ce match commence à nous glisser entre les mains, là. Et si glisser était la solution pour pouvoir réussir à les battre? Mondo Kauna? Mondo Kauna. Mondo Kahu machin quoi? Je crois que tous les deux vous parlez trop au prof. Contente-toi de passer la balle. Les Iron Tank vont sans doute chercher à mettre à profit l'avantage qu'ils tirent à jouer à domicile. Et ça dès maintenant. Je crois qu'on peut dire que ça chauffe pour les Super Strikers. Tout comme pour Mac. Je savais qu'elle vous plairait, celle-là. Et il semblerait que Shakes ait quelques petits problèmes de son côté. Voyons si les Iron Tank peuvent monter à 2-1. Incroyable arrêt de la part de Big Bo, qui renvoie directement le ballon à North Show. Shakes a perdu l'équilibre. Mais il semblerait que ça ne le freine pas pour autant. Oh! C'est un bien mauvais coup de la part du capitaine des Iron Tank. Tu joues au milieu d'une tempête de neige, tu as appris des choses d'Iceman et tu n'as plus aucun crampon. Qu'est-ce que tu fais? 1, 2, 3. Se dresse! Quelle incroyable action de la part de Shakes. Il ne reste plus que le gardien à battre. Hey Mac, vous êtes de retour. Yup. Je vous ai dit que j'étais insensible au froid, Brenda. Hé, joli. Bien joué! T'as grave assuré! Ouais, coach avait raison. Si on a battu les Iron Tank, c'est parce qu'on avait un minimum d'aptitude à la survie. Étant donné les circonstances, il me semble plus qu'approprié de vous dresser des louanges bien plus qu'à l'accoutumée. Comme quoi, je suis pas le seul à pas comprendre un mot de ce qu'il raconte. Ce que je veux dire, c'est... Vous avez grave déchiré sur ce coup-là. Wouhou! Tu viens de trouver un mec congelé. Tu t'es donné avec des températures bien en dessous de zéro et t'as battu les Iron Tank dans leur Fortress Stadium. Alors, comment tu t'en sors? Je dirais en retournant sous le soleil de Strike Island.
en allumant un barbecue. Et le plus important, en matant la meilleure émission de survie de tous les temps à la télé. Je suis North Show, et vous allez me suivre dans Comment tu t'en sors? Tu passes bien à l'image, mec. On est fiers de toi, alors. Félicitations, North. Elle va cartonner cette émission. Dis adieu à ton arrière-grand-père, Thor. Mais c'est pas mon arrière-grand-père. Mais de toute façon, cette idée était totalement stupide. Ya, qu'est-ce qu'on aurait bien pu apprendre sur le football d'un homme surgelé, franchement? C'est le Ross Show! Ce sont les architectes de l'action, les spécialistes de la stupéfaction et les leaders sur leur terrain. Je vous parle de deux des plus grands capitaines de la Super League, eu égard à leurs derniers exploits. Merci d'accueillir Dancing Rasta pour les Super Strikers et Vladimir Savic pour le FC Grimm. C'est un plaisir d'être là, Rob. Merci, public mortel bruyant de l'émission. Alors, quel est le secret pour commander une équipe sur un terrain de foot? Je suis navré de vous décevoir, Rob. Mais il n'y a pas de secret. Connaître son équipe, connaître son plan de jeu et savoir donner l'exemple. C'est tout. Et en ce qui vous concerne, Vlad? Haha, la victoire est une certitude. Quand vous êtes capable de pouvoir deviner quel sera l'avenir. Alors, pouvez-vous me dire ce que je vais manger pour le dîner de ce soir? Des macaronis au fromage. Tout seul. La Bible omnisciente de Grimm, héritée du fond des âges, me permet de voir les actions avant même qu'elles soient imaginées. Prenez garde au pouvoir du Tacticonomicon. Je préfère utiliser mon énergie pour impressionner le jour du match. Vision d'avant-match. Bienvenue à Ferratuvia, entre du FC Grimm. Comment pouvez-vous, vulgaire mortel, vous moquer du grand Vladimir Savic? Trop fort, mon pote. Shakes, Grimm vient de battre les Iron Tank. 4-0. Et Savic a marqué seul tous les buts. Le Gus fera beaucoup moins le fier, je te le garantis, quand il sera face à nous. Ouais, et même si Savic peut vraiment prévoir l'avenir, tout ce qu'il pourra voir, c'est Dancing Rasta en train de biboter le train. Si on joue bien collectif et qu'on s'en tient au plan de jeu, c'est nous qui corrons la trouille au Grimm. Allez les gars, on se serre un peu. Petit selfie de groupe. Magnifique. Tu connais la définition du mot groupe? Hein? Précédemment, dans Mannequin étudiant, Terry aime Jenna, mais Jenna est plutôt branchée sur Bruce. Pendant ce temps, Maurice et Laurence ont chacun déclaré leur flamme ardente brûlant pour toujours à Monica, la laissant pleine de doutes et de questions. Moi aussi, j'ai des questions. Comme pourquoi est-ce que tu tiens à regarder cette bouse? Ouais, sérieusement, Klaus. Il y en a marre de ces trucs d'adolescente, là. Ah, Mannequin étudiant n'est pas un truc d'adolescent, Big Bo. C'est une histoire de passage à l'âge adulte assez classique et de son éveil à l'amour dans un lycée pour super mannequins. Et voilà. D'ailleurs, je suis certain que Laurence, le mannequin sportif, est inspiré de El Matador. Non, ce type n'est pas du tout comparable avec l'original. C'est les filles de voyage en car. Hubert, qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Peu importe la force que vous avez ou pensez avoir, rien ne peut vaincre le pouvoir de ces maudits bouquins. Chers amis Super Strikers, bienvenue dans l'enceinte du Cauldron. Je suis certain que nos équipements seront parfaitement adaptés aux besoins de votre préparation. Ouais, tout est à la pointe de la modernité ici.
la cuisine, la salle à manger, la salle de visionnage. Et, le plus important, me semble-t-il, ici, votre terrain d'entraînement. La zone D. Coach Belmont, mon pote, vous croyez pas, par hasard, qu'on mérite un peu mieux qu'une zone D? Oh, ne vous en faites pas, c'est l'un des meilleurs que nous ayons. D, c'est juste pour zénifier le donjon. Et pour finir, laissez-moi vous faire visiter les quartiers où vous logerez. Saviez-vous seulement qu'au XVIe siècle, à Ferratuvia, on considérait cela comme un luxe à la mode d'avoir des toilettes au milieu de la chambre? Votre attention, messieurs. Il semblerait que les performances de Grimm sur le terrain surpassent leurs performances en dehors. Et Savitch est le pilier central de chacune de leurs actions. Oh. C'est lui qui orchestre le match. Il domine au centre. Et il assure les buts pour ses équipiers. Wow, cette façon qu'il a de savoir où va aller le ballon. Et de passer la balle sans même regarder où. Ça donne l'impression qu'il peut vraiment le faire. Vous savez, prévoir l'avenir. Oh, non! Ne t'en fais pas, Klaus. Il n'y a rien de surnaturel dans cette histoire. Ce n'est pas Savitch qui me fait réagir. La saison 4 de Mannequin étudiant s'est terminée sur un cliffhanger. C'est la cérémonie de remise des diplômes à l'université de la mode et les étudiants doivent marcher comme des chats pour aller chercher leur diplôme. Mais Monica n'arrive toujours pas à savoir si elle est totalement in love de Maurice, qui pourrait, on n'en est pas sûr, être un vampire, ou de Laurence, le modèle sportfair. Quoi qu'il en soit, Maurice est en train de faire sa marche de chat quand Laurence retire un pied en bois qui était caché dans sa queue de cheval. Ah, allez quoi les copains? C'est une super série! Quoi? On ne se montre jamais trop prudent. Ouais, je vous comprends, coach. Mais vous êtes sûr que vous voulez vraiment nous enfermer là-dedans? Wow! C'est carrément lugubre ici. Ça file la pétoche, c'est clair. Savitch est un milieu de terrain exceptionnel. Il n'empêche qu'il ne peut pas voir l'avenir. Quand on sait comment jouent nos équipiers, prévoir 2 ou peut-être 3 coups d'avance, ça ne relève en rien d'un pouvoir surnaturel. Hmm. 1. 2. Et comment est-ce que tu t'imagines passer notre défense, là, Cap? C'est pas mon objectif. 3. Désolé, Shakes. Mauvaise passe. On dirait bien qu'il me faut un peu plus d'entraînement. Non mais tu te moques de moi? C'était juste génial! Ouais, t'as raison. J'ai tellement cru que je t'avais eu, Cap. Mais toi, t'étais tranquille en mode. C'était de toute beauté, mec. Et là, boum! Ouais, carrément trop cool. Top cet entraînement, les gars! J'ai super hâte de jouer contre les Grimm. Hein? Ça, Shakes, c'est parce que tu ne sais encore rien de la cuisante défaite qui vous attend déjà. Et laisse-moi deviner, tu as eu une vision en lisant le Tacticonomicon! Cette arrogante confiance, vous l'avez parce que vous pensez que Tenzing Rasta peut me battre. Mais je peux voir 5 actions d'avance dans l'avenir sans problème. Il me semble que votre capitaine ne parvient même pas à en prévoir 3. Oh, El Matador, je crois que c'est le moment le plus adéquat pour un selfie de frayeur.
Comment Savitch savait ça sur notre entraînement? Mais cette monumentale porte était fermée à double tour. Y a pas moyen qu'il ait pu nous voir. Ça doit être une espèce de tour de magie, non? Mais comment est-ce que c'est possible? J'ai cherché partout sur le forum de mannequins étudiants, j'ai lu toutes les théories des fans, mais personne ne sait quoi que ce soit. Ah, la seule manière de savoir ce qui va bien pouvoir arriver, ce serait en voyant l'avenir, évidemment. Le Tacticonomicon. Nine. Non plus. Ah. Ah ah. T'es fait quoi au juste? J'essaie de trouver le Tacticonomicon. Il doit être caché dans une pièce secrète. Exactement comme le journal de Maurice, vieux de plus de 300 ans, qui était caché dans le château de sa fraternité Grita Vampa Vampa, la prestigieuse université de la mode. Jenna est Selfie profond vêtue alors qu'elle essaye de trouver Terry, qui pourrait être un robot. C'est vrai, aucun humain ne peut tenir la pose aussi longtemps. El Matador? Oh, c'est une très bonne série. Sérieux, coach? 2 séances d'entraînement en une journée? Allez vous plaindre à votre capitaine. C'est lui qui l'a demandé. Il a quelque chose qu'il voudrait que vous puissiez tous voir. Mais Klaus et El Matador ne sont pas là. Quelqu'un a une idée d'où il pourrait être? Je crois savoir. Klaus est tellement bidinette qu'il veut savoir ce qui va se passer dans la suite de sa série. Et pendant ce temps, El Matador doit essayer de battre le record du monde du nombre de selfies. Hey, tout le monde. Je crois que je peux enfin voir le match à l'avance. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Waouh! Ces tunnels sont vraiment interminables, tu trouves pas? Ya, c'est comme cette fois dans Mannequin étudiant quand Lucia... Selfie silence absolu. Je veux invoquer la puissance ancestrale du Tacticonomicon pour ouvrir devant nous la fenêtre du temps et pour révéler ce qui se passera dans la maison sacrée de Mannequin étudiant. Ya! Hein? Je t'implore de vouloir me révéler ce qui se passe dans la saison 5 de Mannequin étudiant. Je t'en supplie. Je ne comprends pas. Ça ressemble un peu à cette fois dans Mannequin étudiant. Cette série est nullissime, Klaus. Là, on a vraiment eu chaud. En effet. Mais fort heureusement, on les a vus arriver suffisamment à l'avant. Imaginez les problèmes que cela nous aurait causés s'ils avaient trouvé le livre qui fonctionne réellement. C'est soirée de match aujourd'hui au Chaudron. Savitch a pétrifié les Iron Tank avec un dispositif de milieu de terrain impressionnant, Mais Brenda. les amants rouges ne s'effraient pas si facilement, Mac. Il va sans doute falloir recourir à un peu de magie pour remporter ce match. Et les Grimm, justement, eux, ont ça en stock. Eh bien, certaines fois j'ai commenté des matchs avec une telle précision que je me demande si je n'ai pas moi-même le don. C'est franchement... Ridicule. Hein?
va finalement l'emporter dans cette guerre ouverte entre... Capitaine! Ça suffit! Oh! Effrayante clairvoyance de la part du capitaine Negrin. Oh! Il vient de nous servir un tir monstrueux! C'était -1 pour les Super Strikers. Oh, waouh! On dirait bien que Dancing Rasta veuille rendre à Savitch un peu de la monnaie de sa pièce. C'était un cheveu. Ça ressemble à une malédiction pour les Super Strikers. Se pourrait-il que Dancing Rasta soit lui aussi Un joueur exceptionnel? Je peux jouer moi aussi. Nous sommes presque à la moitié du match et toujours aucun but au compteur. Les deux capitaines se rendent l'un après l'autre, coup pour coup. Tu peux jeter l'éponge, Savitch. Je crois que tu devrais l'avoir compris. Arrogance typique des mortels. Laisse-moi te montrer à quel point mes pouvoirs sont bien réels. Absolument incroyable. C'est comme si Savitch était présent partout à la fois. Quoi? Une fois de plus, Vladimir Savitch fait tout le travail pour son équipe. Et si ça continue sur le même rythme, il n'y aura pas besoin d'avoir de don de voyance pour savoir Les que... Super Strikers seront bons Pour aller se rhabiller. Ah ah! On a été plutôt bons sur ce coup-là. Je vous ai laissé croire que je pourrais vous aider à surmonter ça, et je n'en ai pas été capable. Connaître l'équipe, la stratégie, ça ne vaut rien du tout face à Savitch. Peut-être qu'il peut vraiment prévoir l'avenir. Quand bien même. Il peut bien avoir 8 bras et faire sortir du feu par ses narines, on s'en fout. Avec toi aux commandes, on peut battre n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. Ce qui nous fait gagner, c'est toi. Parce que tu es notre capitaine. Selfie esprit d'équipe. Pas de soucis, il y aura tout le monde dessus cette fois-ci. Yo, donne-moi ça. Non, il faut que j'immortalise ce moment unique. Et mon look incroyable d'aujourd'hui. C'est quoi ça? Ah, le plus grand joueur de la Super League. Ah, non. Cette chose minuscule qu'on voit en arrière-plan. Qu'est-ce que ça peut être? Je sais pas. Et on la voit encore là? Un drone de surveillance? Savitch ne peut pas prédire le futur. Il nous espionne et rien d'autre. Alors c'est comme ça qu'il a su toutes ces choses sur notre entraînement. Mais je ne vois pas en quoi ça explique sa clairvoyance sur le terrain. Moi, je crois savoir. Ok, Savitch, on y retourne. Passe courte. À 75 degrés sur la gauche. Talonnade arrière. Ensuite, allez à gauche. Et 32 degrés sur la gauche. Ah! Attention, Alors, tu penses toujours que tu vas pouvoir me battre? J'ai pu voir l'avenir. Et tout ton univers est sur le point de complètement s'effondrer. Mais à quoi peut bien jouer Shakes? Même moi, je serais incapable de le deviner, Brenda. Maintenant, c'est plus que toi et moi. C'est une partie incroyable que nous livre Dancing Rasta. Mais voilà que ressurgit Savitch.
Singrasta était plus rapide que Savitch. Et Shex s'est déjà réceptionné. Je crois que nous savons tous les deux ce que nous allons dire cette fois. En effet, Brenda. Bien joué, les gars. Oh non! Mannequin étudiant a été annulé. Je ne saurai jamais si Monica va choisir Maurice ou Laurence. Ah, bah ça, c'est un futur que je suis content de ne jamais connaître. Regardez là-haut, les gars. C'est une blague? Je pensais que Grib aurait bien retenu la leçon. Moi, je dis dégommons ce truc. Attendez, non. C'est le mien. Pour des selfies de groupe à 360 degrés, on se regroupe, les gars. Je suis l'agent 1, je suis l'agent 2. Du bureau disciplinaire de la Super League. Comment puis-je vous aider, messieurs? Vous savez, là, j'ai un match à préparer. Désolé, coach. Mais vous n'allez pas pouvoir jouer ce match. Oh, vraiment? Et pour quelle raison, au juste? Votre licence de coach a expiré. Permis de coacher. Est-ce qu'on pourrait régler ça plus tard? Il faut que j'aille préparer mon équipe pour le... Article 843 du règlement de la Ligue. Les coachs dépourvus de licence ne peuvent entraîner d'équipe sous aucun prétexte. À présent, si vous voulez bien nous suivre, monsieur. Coach sécurisé. Nous nous dirigeons vers le quartier général. Elle nous donnera tout le À nous les strudels. Coach, mec, vous êtes où? Au quartier général de la Super League. Paraît-il que ma licence de coach ne serait plus valable. Quoi? Je dois repasser le test de coaching de la Super League avant de pouvoir retrouver mon statut. Non, il vous demande à vous de renouveler votre licence? Je croyais que le coach était né avec, moi. Claire, je veux dire, même les autres coachs vous appellent coach. Et le plan de jeu pour affronter les Iron Tanks? Ouais, c'est vrai. C'est qu'on en a besoin, nous, coach. Ah, je ne suis pas autorisé à vous donner le moindre conseil. Mais ce que je peux vous dire, c'est que cette histoire, c'est comme une clé sur une porte. Pas de raison de vous mordre les dents. Du lait et tout ira bien. Désolé de vous laisser la tête dans les buissons. Je dois vous laisser. Je vous rappellerai dès que j'aurai terminé. Mais le match commence dans... Bienvenue au quartier général de la Super League. Peut-être que c'est aussi bien que le coach soit fait lourder. Parce que si son speech était censé nous motiver, moi je veux bien être pendu. Ça n'avait ni queue ni tête. Peut-être que ce n'était pas sa vocation. Alors quoi? Ce serait une sorte de code ou un truc du genre? Une clé sur une porte, se mordre les dents, du lait et tout ira très bien. La tête dans les buissons. Clé dans les buissons. Très cher candidat, veuillez me donner votre nom et expliquer pour quelle raison vous souhaitez passer ce test d'entraîneur. Tchuss! Moi, c'est Elena. Et je veux devenir la plus grande coach de la Super League de tous les temps. Et étriper tous ceux qui voudront m'en empêcher. Suivant.
Bonjour, je m'appelle Norman, ou Norm, ou comme ça vous chante en fait. Je suis là en raison de mes compétences dans le domaine de l'innovation tactique. Et pour terminer, monsieur? Monsieur? Je suis coach. Et je suis ici parce qu'il se trouve que j'ai un match à gagner aujourd'hui. Est-ce que vous avez trouvé quelque chose? Parfait! Le coach a envisagé 3 méthodes pour venir à bout de la défense de Iron Tank. Bien joué, coach. Mais il nous faudra quelqu'un avec des compétences innées d'entraîneur pour interpréter ces tactiques. Laissez-moi passer. Faut suivre ces lignes qui zigzaguent, faire attention à ces énormes X, ils ont l'air très dangereux. Ah! Non mais t'es sérieux mon pote? N'importe quoi! Les mecs, El Matador a raison. Ces X sont les choses les plus dangereuses de toute la Super League actuellement. C'est jour de match à Strike Island. Les troupes du colonel Von Push-Up sont venues à bout des meilleurs attaquants de la Super League avec leur toute nouvelle formation défensive. Il va falloir un bel éclair de génie de la part de coach pour remporter ce match. Mais peut-être devrait-il déjà commencer par être présent à ce match. Que pourrait-il avoir de plus important à faire qu'être là? Aujourd'hui, nous allons vérifier que vous avez ce qu'il faut dans le ventre pour être un coach de la Super League. Et le fait que j'ai remporté la coupe par 3 fois, ça ne compte pas, c'est ça? Les règles sont les mêmes pour tous. Je dois l'avouer, coach, je suis surprise que vous ayez laissé votre licence expirer aussi bêtement. Alors pour autant que je sache, ce n'est pas le cas. Ne faites plus un pas, monsieur. Vous savez que mon équipe joue en ce moment même, enfin? Comment suis-je censé suivre le match? Je suis de tout cœur avec vous, coach. Croyez-moi, je suis sincère. Mais... Les règles sont les mêmes pour tous. Les Super Strikers passent à l'offensive. Mais ils doivent réussir à se frayer un chemin au travers de la formation défensive ultime. 2 lignes, 2 grands opposants et un imposant colosse. Le rideau de fer. Tactique numéro 1. On fait 1, 2 autour du rideau de fer. Oh! C'est une tactique très affûtée que nous offrent les Strikers. Mais pas assez affûté pour déchirer le rideau de fer. Le colonel Von Push-Up remporte la première manche de cette bataille tactique. La victoire est malgré tout facile quand votre adversaire n'est pas présent. Faire le bon choix tactique au bon moment est la clé de la victoire. Pour ce premier test, vous devrez adapter la formation de votre équipe pour remporter des scénarios générés par notre ordinateur. Ce qui sera un beau challenge même pour vous, coach. C'est fait. Excellent travail. Bien, essayons un scénario un peu plus difficile dans ce cas, voulez-vous? Oh, encore juste. Et si on essaye ça? Et c'est tout ce que vous avez? Il les a tous réussis haut la main. C'est quoi la suite? J'ai l'impression que rien qu'à son contact, il a fait de moi une meilleure coach. Tu crois qu'il m'autographierait le visage? Les Super Strikers passent à l'offensive une fois encore. Pourront-ils faire mieux cette fois? Tactique numéro 2.
On fait passer la balle au-dessus du rideau de fer. Ouh, encore une fois, voilà qui semble prometteur pour les strikers. Mais une fois encore, le rideau se ferme juste sous leur nez. On dirait bien que le coach a donné des instructions à son équipe. On n'était pas du tout préparé à ça. Ne t'inquiète pas. Sans lui ici pour donner les consignes, les Super Strikers doivent se préparer à baisser le rideau. Le second exercice va vous obliger à affronter les adversaires les plus vicieux et redoutables qui existent dans le monde du football. La presse. Un petit moment, je vous prie. J'ai oublié mon nouveau mot de passe. Est-ce que vous avez essayé 1, 2, 3, 4? Au mot de passe, j'utilise toujours celui-là. Vous avez essayé d'éteindre et de rallumer? C'est pas le genre de protocole de sécurité qu'on s'attend à trouver au quartier général de la Super League, ça. Ouais, il y a comme un truc qui cloche. Vous voulez dire quoi? Pour pouvoir devenir coach, il y a besoin de 3 choses. De motivation, de la tactique et un instinct qui vient des tripes. Et mes tripes sont plus dérangées que quand j'ai mangé un sandwich retrouvé dans le bus des Strikers après 1 an de match. C'était un pari tactique. Maintenant, écoutez-moi. Là, j'ai très peu de temps pour chercher à comprendre ce qui se trame ici. Et je serais ravi de pouvoir m'appuyer sur 2 coachs assistants. Ok, ça fonctionne. Qui commence? Norman. Première question. Vous vous apprêtez à affronter les Invincible United. Comment comptez-vous gérer la donnée Scara? À vrai dire, j'ai 2 ou 3 petites idées. Je m'appuierai sur les milieux de terrain défensifs pour empêcher Scara de contourner notre ligne défensive. Alors, mes latéraux couperaient court à toute tentative d'intrusion dans les espaces laissés ouverts. Et quand Scara est à l'avant, ils sont derrière lui. Et quand il est à l'arrière, ils sont devant. Est-ce bien clair? Parfait! Bien, dans l'étape numéro 2, les choses deviennent un peu plus délicates, dirons-nous. Dites, est-ce que vous allez me dire ce qui se passe? Je ne pense pas que ma licence est expirée par hasard. Mais il me faut des preuves. Tu l'as et tout ira bien. La tête dans les buissons. Tout ça n'a aucun sens. Arrête de te prendre la tête avec ça. C'est pas ton boulot, ça, agent 1. Et où est-ce qu'on va la trouver, cette preuve? La vidéosurveillance, mais bien sûr! Quelque chose me dit que cet examen ne prépare pas à tout ce qu'implique le poste de coach. Vous n'imaginez même pas à quel point. Nous devons absolument trouver la carte d'accès. Pas nécessairement. Parfois, la force est le meilleur moyen de venir à bout d'une défense solide. Très bien. Commençons déjà avec la nuit dernière. Est-ce que vous arrivez à suivre tous ces écrans en même temps? Ah, quand vous avez analysé 5 heures d'enregistrement de matchs par jour, vous vous y habituez vite. Il y a eu une panne? Ou bien quelqu'un a cherché à effacer ses traces. Il semblerait que les Irons sont heureux de rappeler qu'ils sont les chefs ce soir. Et les Super Strikers semblent ne pas savoir comment éviter une défaite cuisante à domicile. Tactique numéro 3. Forcer la défense à dégager un espace au centre. Je me chargerai du reste. Les Super Strikers lancent une attaque massive. Les Dancing Rastas semblent ne pas savoir où faire la passe. Oh! Mais c'était en fait une feinte. Et les Iron Tanks se sont laissés avoir. Oh, il s'en est fallu de peu.
Mais la défense d'Iron Tank est impénétrable. C'est maintenant et plus que jamais que les Super Strikers auraient besoin de leur coach. Est-ce que vous vous rappelez seulement de ce que je vous avais dit tout au début de la première période? Apparemment pas, parce que vous m'avez fait de la daube. Ça a été? Ah, je crois que je m'en suis pas trop mal sortie, là. Coach, c'est à vous. Le bilan de la mi-temps est l'une des parts les plus importantes du travail de coach. Et la toute dernière épreuve. C'est amusant, voyez-vous. J'avais préparé un speech, mais il n'était pas pour vous. Il est pour mon équipe, là-bas, qui se bat et se démène sans pouvoir compter sur moi. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on m'a piégé. Le trou dans la vitre, les nouveaux mots de passe, les vidéos de surveillance effacées. Vous avez subi une effraction. Et ma licence qui expire comme par hasard le jour où mon équipe doit affronter sur notre terrain les Iron Tank, il suffit de lire entre les lignes. Enfin... entre les lignes, bien sûr. Vous êtes sur la ligne de coach. Pourquoi est-ce que vous m'appelez? C'est jour de match, bon sang. Courage, les gars! On va pas abandonner maintenant! Tout ce qu'on a à faire, c'est... Non, je trouve rien là. Ah, c'est que le boulot de coach, c'est coton. Elena, Norman, je crains malheureusement que vous deviez réessayer. Ah! Coach, vous avez vraiment très bien réussi. Oh! Hé! Vous allez même pas sauter de joie ou fêter ça? Il ne reste que 5 minutes avant que la seconde mi-temps ne commence. Si je n'ai rien à dire à mes gars, là, tout de suite, alors je ne mérite pas d'être coach, avec ou sans licence. Est-ce que ça veut dire que vous avez trouvé... un moyen de faire tomber le rideau de fer. Vous venez ou quoi? N'abandonnez pas les mecs. Coach va réussir à trouver une solution pour nous, je le sais. Vous êtes sur le portable de Denzil Rasta. Pourquoi est-ce que vous m'appelez? On joue ensemble. D'accord. Voilà comment nous allons procéder. Norman, je veux que vous étudiez mon nouveau plan de jeu. Ah, ce serait un grand honneur. Elena, trouvez-nous le moyen le plus rapide de retourner à Strikerland. C'est déjà fait! Je dois quand même vous prévenir, je conduis comme je coach. Nous sommes à présent dans la seconde mi-temps. Il semblerait que les Super Strikers soient à présent à court d'idées. L'issue de ce jeu est déjà sous presse dans les journaux spécialisés. Rasta, on dirait bien que c'est jour d'examen pour vous, non? Et pour votre coach? Les Super Strikers ont épuisé toute leur tactique. On attaque! D'un seul coup, les Iron Tank décident de se réveiller. Parviendront-ils à décocher le coup fatal dans les dernières minutes? Non mais attends, coach n'a dit que 4 misérables phrases. C'est quoi cette histoire de tête dans les buissons? Je crois vraiment que ça cache quelque chose, si tu veux mon Arrête avis. à présent, ça suffit. Tu commences à me courir, là. On reste là, coach. Article 843 du règlement. Les coachs dépourvus de licence ne sont pas... Oh! Article 1er de mon stade. Dégagez vite de mon passage. L'attaque des Iron Tank prend à présent plus d'ampleur. Waouh! Voilà qui s'appelle une entrée remarquée. Mais coach parviendra-t-il à amener son équipe à terminer ce match avec panache? Ah, relax. Il n'y a aucune chance qu'il puisse débarquer avec une nouvelle tactique. Il n'aura pas eu le temps pendant l'examen. Comment ça se passe, messieurs? Pas très bien là, coach. Aucune de nos tactiques n'a marché.
Alors, si passer sur les bords, au-dessus et à travers du rideau de fer n'a donné aucun résultat, on va se glisser entre les lignes. Tactique numéro 4. On se faufile dans l'espace entre les deux lignes du rideau de fer. On asticote les tanks pour les forcer à tenter une action. Ensuite, on s'engouffre dans la brèche. Les Super Strikers parviendront-ils à réaliser ce sur quoi ils ont échoué pendant tout le match? Concrétiser leur action? Ils semblent vouloir se glisser entre les deux pans du rideau. Johan Huber ne sait pas s'il doit conserver sa position ou tenter quelque chose. Allez, bouge, allez! Pendant combien de temps il faut avoir été coach avant d'arrêter d'être aussi stressé par un match? J'aimerais le savoir. On a assez joué à présent. Les Super Strikers ont finalement réussi à faire voler en éclats un rideau de fer. Bien joué, ma sœur. Vous avez fait du beau boulot tous les deux. Mais vous avez encore beaucoup de choses à apprendre si vous voulez devenir des coachs en Super League. Ouais, parce que devoir affronter coach, ce sera l'examen le plus difficile que vous aurez à passer. Bienvenue au quartier général de la Super League. Du fait d'une faille dans la sécurité, nous avons décidé de réexaminer l'ensemble des coachs. C'est vraiment ridicule. C'est sérieux, ça? Blague! Je suis de tout cœur avec vous, très sincèrement, croyez-moi. Mais les règles sont les mêmes pour tous.